Arbre à palabre. Sa Majesté et cher juge. Ô toi qui entre les ancêtres et les hommes te tiens, toi qui devant nous est le divin, toi qui devant Dieu est notre sacristain. Aujourd'hui, je porte ma plainte devant toi, juge, peuple. Je présente ma complainte, ô Majesté, peuple. J'expose sans feinte ma peine cognitive devant toi, peuple juge, peuple roi, peuple souverain, et devant vous, juges et rois. Car sous le jour de ma colère je pleure, car de cette vie de survie du village je suis quoi? Car tant d'incompréhension me laisse pantois. Alors permettez-moi qu'en ce jour, ma langue se déploie. Bien sûr, sans prétention de nouveauté ou d'exploit, puisque, et je n'en doute pas, ce que je m'en vais vous dire est pour vous déjà entendu et par vous déjà su. Ô Majesté roi, par les traîtres je suis confus, par les maîtres et les prêtres du royaume je suis déçu, par les aigres aigris je suis abattu, par les parjures je tombe des nues, mais avec espérance. Pour la juste cause je suis dévolu. Majesté, où sont nos génies et tous ces génies des forêts et des classes? Que font nos garants des us en ces temps-ci? Qu'avaient laissé au juste les visiteurs? Apport ou apport, vérité ou falsification? Que penser des messagers farceurs qui ignoraient et vilipendaient nos traditions? Est-il évident de voir le monde autrement lorsque l'on a été habitué à porter des lunettes falsificatrices? L'école et plusieurs missions ayant été bien souvent de cette perversion la matrice. Permettez-moi de respirer un peu afin de retrouver mon latin, afin d'entrer dans le détail tout en restant serein. Une instruction qui se fait cymbale retentissante des données étrangères à moi. Une pédagogie qui conjugue instruction certes, mais aussi des informations sur mon identité anthropologique, ancestrale, religieuse, linguistique et interrelationnelle. Sa Majesté, puisque Vox Populi, Vox Dei, alors je crie, je prie, j'écris, je remercie. Oui, je crie, pourquoi tant de mépris, ô chère terre patrie? Tes dignes fils et filles te prient, tes enfants sont salis, meurtris, tes espaces sont permis, des valeurs et du vrai bonheur, on en fait fi. Oui, j'écris, pour dégager mon cœur contrit et réveiller l'espoir qui dépérit, car parler diminue l'ennui et divise les soucis. Oui, je renchéris contre les faussetés consenties pour la vérité qui affranchit et la justice qui réconcilie, pour un amour qui rétablit, afin d'offrir un village guéri. Oui, je prie pour mes ancêtres morts dans l'oubli, pour nos génies tapis dans un silence de complis et une inaction qui ahurit. Pour nos génies, ces doctes dont l'engouement s'évanouit, pour ces chefs traditionnels à la puissance affaiblie et à la parole d'utopie, pour leurs acolytes, ces guides coutumiers, mendiants à la chefferie, et ces notables au pouvoir mal conquis. Oh oui, je supplie, pour ces leaders modernes au bien mal acquis, dont le rôle social s'est perverti, pour ces leaders religieux insoucieux du paradis,
ainsi que des âmes à eux définies. Pour ces premiers missionnaires et colons qui ont mal servi, pour moi-même, qui me dérobe bien souvent, hélas, de ma villageoisie. Enfin, oui, je remercie. Je remercie tous d'être ici. Je remercie tous ceux qui sont chéris, tous ceux qui souvent encore savent être polis, tous ceux qui sont debout, couchés, assis, tous nos dévanciers accomplis, tous nos dieux et surtout le Dieu Messie. Sa Majesté. Ainsi s'achève mon récit. Mais ce n'est que la première partie.